Bon, ce matin, toi, j'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à écouter la parole du jour. Assieds-toi confortablement et sois prêt à recevoir la parole. Alors je lis dans Psaume 23, verset 1, où il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il faudrait que nous apprenions à nous laisser conduire par le Seigneur, parce que c'est lui qui dirige nos pas tous les jours. Il sait d'avance ce qu'il y a devant nous. Il sait aussi ce que nous laissons derrière nous. Et s'il nous demande d'avancer, c'est parce qu'il sait que le meilleur est devant et pas certainement pas derrière. Il faudrait que nous nous laissions conduire par ce berger. Il dit l'Éternel est mon berger. Nous devons prendre l'Éternel comme notre berger personnel, comme notre guide personnel, notre sauveur personnel, notre ami personnel. Il arrive des fois que nous ayons des amis, des rencontres, des personnes que nous aimons tellement que nous les voulons des fois pour nous seuls. Jésus, nous pouvons l'avoir pour nous seuls. C'est vrai que euh, tout le monde peut le prier, il peut avoir une relation avec plusieurs personnes. Mais parce qu'il vit en toi, tu peux avoir une relation très intime, très étroite avec lui. Amen. Et c'est possible de le vivre personnellement et intimement. Et il veut faire partie de ta vie, de ma vie. Mais pour ça, il faudrait lui laisser cette place-là. Ne plus chercher à tout contrôler, ne plus chercher à tout comprendre. Et vraiment lui laisser tout diriger. Dieu a besoin, pour agir dans nos vies, que nous le laissions tout diriger. Il dit, je ne manquerai de rien. Le résultat de laisser Dieu tout diriger, le résultat de laisser Dieu diriger nos vies, c'est l'abondance. Amen. Le résultat, c'est la satisfaction. Le résultat, c'est la paix. Et ça me parle à moi vraiment par rapport à ce passage. Parfois, il arrive qu'en tant qu'être humain, nous faisons des erreurs qui nous éloignent du Seigneur. Le Seigneur nous dit ce matin que si nous le laissons diriger nos vies, si nous le laissons choisir pour nous nos relations, si nous le laissons nous conduire dans nos orientations d'études ou quoi qu'est-ce, le Seigneur nous donnera l'abondance. Le Seigneur nous comblera de bien, de telle sorte à ce que nous ne manquons de rien. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel est mon berger, le résultat c'est quoi? Le bénéfice c'est quoi? C'est que je ne manquerai de rien. Il y a un intérêt à suivre Dieu. Il y a un intérêt à suivre Jésus. Je vais finir par là. Pierre a dit à Jésus, nous t'avons suivi. Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus lui dit, il n'y en a pas un qui a quitté ses biens, sa famille, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses enfants, tous ses biens, sans recevoir dans cette vie et dans la vie à venir, en gros, une récompense. Amen. On ne peut pas suivre Jésus et ne rien recevoir. On ne peut pas suivre Jésus et ne rien vivre. Lorsqu'on suit Jésus, il y a toujours une récompense derrière. Il y a toujours un bien qui vient ensuite. Il faut que nous nous rendions compte. C'est vrai qu'on parle de suivre Jésus de façon désintéressée, parce qu'on l'aime et tout. Et c'est vrai qu'il faut le faire. Amen. Mais même si l'intérêt n'est pas forcément matériel, il y a toujours un intérêt. Et cet intérêt-là, le Seigneur nous récompensera pour cela. Amen. Donc suivons le Seigneur. Marchons avec lui. Restons à ses côtés chaque jour. Restons dans sa présence. Il y a des jours où tu veux évangéliser, le Saint-Esprit peut te dire non, pas aujourd'hui. Il y a des jours où tu veux intercéder, le Saint-Esprit peut te dire non, pas aujourd'hui. Il y a des jours où tu veux chanter, le Saint-Esprit peut te dire non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux que l'on parle de cœur à cœur. Aujourd'hui, je veux que tu me dises tes sentiments. Aujourd'hui, je veux que tu me parles de ta journée. Aujourd'hui, je veux que tu me parles de ce que tu aimerais devenir plus tard, que tu me parles un peu plus de toi. Le Seigneur veut avoir une relation intime avec nous. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Merci à toi d'avoir écouté ce message. Que le Seigneur te bénisse. Surtout, n'oublie pas de laisser le Seigneur être ton berger. Dans cette relation qui est la vôtre, tu apprendras à écouter sa voix. Tu apprendras à découvrir sa personnalité. Pas juste à savoir ce qu'il a fait dans la Bible, comment il s'y est pris. C'est bien de le connaître par ses œuvres. Mais le Seigneur veut que tu le connaisses aussi au travers de son cœur. Je t'encourage à avoir une relation véritable avec lui. Il veut te parler. Il n'y a pas meilleur avantage que d'avoir une relation, une intimité profonde avec le Créateur de l'univers. Et c'est possible. Fais-lui confiance. Écoute sa voix. Et tu verras que tu vivras dans l'abondance. Que le Seigneur te bénisse et très bonne journée à toi.